Bonjour, je vais vous montrer comment fonctionne mon logiciel de gestion des stocks et de facturation. D'abord, nous allons nous connecter au tableau de bord. Ok, nous voilà ainsi sur le tableau de bord. Nous avons la rubrique produits, vente, débit, devis, achat, transfert, retour, utilisateur, notification, calendrier, paramètres et rapport. D'abord, nous allons ajouter de nouveaux produits. Et pour cela, nous allons cliquer sur le menu produit, ajouter un produit. Ok. Une fois sur la page d'ajout de produit, dans la partie nom du produit, on va choisir box 66. Ok. Code produit, c'est pour générer le code pour les lecteurs de code QR. Donc nous cliquons directement là, il va générer automatiquement un code. Après ça, nous venons dans la partie Mac, choisissons Solibra, la catégorie du produit boisson. Sous-catégorie, si il y a une sous-catégorie, vous choisissez, mais tout ça c'est paramétrable. Après ça, unité du produit, si c'est pas casier, si c'est pas pièce, bon, dans notre cas c'est casier. Après ça, on passe à coût du produit, c'est le prix d'achat. Bon, on a acheté par exemple le casier à 4800. Prix de vente, on le revend à 5200. Ok. Taxe sur le produit. S'il n'y a aucune taxe, vous laissez tel que ça est. S'il n'y a pas la TVA, vous laissez tel que ça est. À l'aide quantité. Cette partie, vous devez préciser la quantité où le système doit vous signaler que vous devez faire un approvisionnement. Par exemple, si je fais un approvisionnement de 10 casiers, si je mets 5 comme ça dit que quand le système va détecter qu'il reste 5 casiers, il va envoyer une notification. Voilà, pour te dire qu'il reste 5 casiers, il faut penser à faire un approvisionnement. Voilà, donc cette partie, je laisse. Image du produit. Cette partie permet d'ajouter une image au produit qu'on veut ajouter. C'est box 66. Clique là, je fais ouvrir. S'il y a une description, vous ajoutez, voilà. Si vous voulez aussi ajouter une description au niveau de la facture, vous ajoutez, tout dépend de vous. Et après ça, vous cliquez sur ajouter le produit. Ok. Une fois que le produit a été créé, on va maintenant passer à l'approvisionnement de ce produit. Okay. Comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo précédente, nous allons passer à l'approvisionnement du produit qu'on vient d'ajouter. Pour cela, on va dans le menu achat, ajouter un achat. Ok. Choisir la date. Dans notre cas, la date est déjà sélectionnée. Numéro référence. Cette partie, c'est le numéro du bon de commande que vous avez passé avec votre fournisseur. L'entrepôt. Ici, vous pouvez avoir plusieurs magasins. Voilà. Le magasin dans lequel on veut faire l'approvisionnement, on le choisit. Le statut de la commande, si c'est reçu ou bien si ça est en attente ou bien si ça a été commandé, là c'est le statut. La pièce jointe, dans cette partie on sélectionne le document qui a fourni de reçu concernant la commande. Dans des cas, généralement c'est le bon de livraison qu'on met là. La partie fournisseur, on choisit le fournisseur avec lequel on a passé la commande. Au cas où le fournisseur n'existe pas, on clique sur le bouton plus là et on le crée rapidement. Ok. Une fois que c'est fait, dans cette partie, c'est les produits. Bon, on va faire un exemple rapidement. Et c'est le numéro de référence. Je mets par exemple AVP 2022. Statut, oui, j'ai reçu.
Le fournisseur, je tape les initiales du nom du fournisseur, connaît frère. Le produit pour lequel je vais faire un approvisionnement, BOC, ok, BOC 66. Automatiquement, quand vous tapez les initiales, automatiquement le produit, si c'est le seul, il s'affiche. Bon, la quantité de casiers, par exemple 20 casiers, ok. Quand on met la quantité, automatiquement le prix s'affiche, le prix des 20 casiers s'affiche, ok. S'il y a une taxe, vous choisissez la TVA. S'il n'y a pas de taxe, vous laissez tel que c'est. S'il y a une remise, vous ajoutez là. S'il y a des frais de livraison, vous ajoutez là également. Si vous devez payer ça sur une période, vous ajoutez là, ça en nombre de jours. Si c'est une semaine, vous mettez 7 jours. Si c'est un mois, vous mettez 30 jours. S'il y a une description concernant la commande, vous inscrivez là. Ok, tout ça est bien renseigné. On fait soumettre. Ok, une fois que l'achat est soumis, on clique sur l'achat concerné. Vous allez voir la facture et dans la partie ajouter un paiement, vous cliquez là. Si vous avez déjà payé cash, vous laissez le montant tel qu'il est, vous laissez payer par cash et puis vous faites ajouter un paiement. Ok, donc ça dit cette commande a été payée. Ça c'est concernant l'approvisionnement. Maintenant, une fois que le produit est approvisionné, on va dans la partie produits pour voir la liste des produits. On clique sur liste des produits. Vous voyez que BOC a été approvisionné. La quantité c'est 20. Ok. Après l'approvisionnement, on va passer maintenant à la vente. Il y a deux types. Après l'ajout de nouveaux produits et l'approvisionnement du stock de ce nouveau produit, nous allons procéder à la vente. Concernant les ventes, il y a deux types de ventes. Il y a les ventes avec édition de facture et il y a les ventes avec reçu de caisse. D'accord? Les reçus de caisse, c'est comme dans les supermarchés, les petits reçus. Voilà, c'est ce qu'on appelle reçu de caisse. Maintenant, les ventes avec facture, c'est les ventes avec les factures sont éditées sur le papier A4. Voilà, facture normalisée et autres. Donc, nous allons commencer avec la vente avec facture complète. Pour cela, on va dans le menu vente, ajouter une vente. Okay. La date, numéro de référence. Si vous avez un numéro, vous le saisissez. Dans le cas contraire, vous laissez le système générer ça de façon automatique. Le facturier du magasin dans lequel vous vous trouvez, le magasin dans lequel vous êtes en train de faire la facture. Quand vous choisissez le facturier, automatiquement le magasin est sélectionné dans la partie entrepôt. Dans la partie client, si c'est un client habituel, vous tapez les initiales de son nom, par exemple à son nom. Si ce n'est pas le cas, et c'est un nouveau client, vous cliquez sur le bouton plus, il y a une fenêtre qui va s'afficher, vous créez le nouveau client et c'est à la suite de ça que celui-là, ce dernier va s'afficher dans la liste des clients. Après cela, on va dans la partie ajouter les produits, on tape les initiales du produit, par exemple BOC, ok. Dans la partie quantité, par exemple le client a son veut 10, c'est 10, vous validez, quand vous validez, il vous donne là le montant total des 10 casiers que ce client veut acheter. Après ça, s'il y a une taxe, vous ajoutez la taxe. Si vous voulez faire une réduction, vous ajoutez la réduction là. Si c'est vous qui vous chargez du transport, vous mettez le montant du transport là. Ok. Si la vente a été traitée, vous laissez tel que c'est. Si ça n'a pas encore été traité, vous choisissez l'option en attente. S'il y a des options de paiement, c'est-à-dire des facilités de paiement,
par rapport au client. Vous ajoutez là un nombre de jours. Le statut du paiement. Si le paiement n'a pas encore été fait, vous laissez en attente. S'il veut payer une partie, vous choisissez partiel. S'il veut payer tout, vous choisissez payer. Si il veut payer par exemple dans une semaine, vous choisissez dû. Ok, dans notre cas, nous allons choisir payer. C'est un paiement cash. Ok. Ok, le montant total des produits achetés s'affiche là. Le moyen de paiement, ici c'est sélectionné cash. Il y a le moyen de dépôt aussi, c'est-à-dire un client peut avoir un compte chez vous, il va créditer son compte et à chaque fois qu'il vient faire des achats chez vous, vous débitez sur son compte. Il y a ce moyen là aussi. Ok. Dans notre cas, nous allons choisir cash. Ok. Et après ça, nous validons. Ok, la vente a été ajoutée avec succès. Pour pouvoir éditer la facture, on clique simplement sur le client. Vous cliquez sur le client, il y a une facture qui s'affiche. Vous cliquez seulement sur le bouton imprimer. La facture va s'afficher et vous allez ainsi donc l'imprimer. Ok. Ça, c'est la vente avec facture. Passons par la vente avec reçu de caisse. Pour ce faire, on va cliquer sur ce bouton PDVR. Ok. Ok. Comme tout à l'heure, je le disais, on va passer à la vente avec reçu de caisse. Pour ce faire, on clique sur le bouton PDVR. Ok. Nouveau client, parce que c'est pas un client habituel, donc vous laissez tel que ça y est. Dans la partie numérisée, recherchez un produit. Si vous avez un lecteur de code QR, vous prenez pour scanner le code QR situé sur le produit. Ainsi, le produit va s'ajouter. Si ce n'est pas le cas, ici dans cette partie, les produits vont s'afficher. Par exemple, Boxa, une fois, quand je clique une fois, le produit s'ajoute une fois. Si je clique dessus deux fois, le produit va s'ajouter deux fois, ainsi de suite. Voilà. La racine aussi, si je clique une fois, le produit va s'afficher. Deux fois, le produit va s'afficher, ainsi de suite. Voilà. Une fois que cela est fait, on passe maintenant au paiement. Dans la fenêtre de paiement, il y a le montant total. Puisqu'au niveau de la caisse, c'est fait, les paiements sont faits cash. Les paiements sont faits cash. Donc dans la partie montant, vous mettez le montant que le client va vous donner. Par exemple, le montant total des achats du client fait 21 400. Et du coup, il vous remet par exemple 30 000. Ok, vous mettez 30 000 là. Vous validez et vous soumettez. Ok, le reçu va s'afficher tout à l'heure. Ok, vous voyez le montant total des achats du client s'élève à 21 400. L'argent qu'il a remis, 30 000 francs, donc il lui reste comme monnaie 8 600. Et vous pouvez imprimer ce reçu là avec l'imprimante qui édite les reçus de caisse. Ok, vous voyez, il y a toutes les informations là-dessus. Ok. Après ça, vous pouvez retourner sur la partie de vente avec reçu de caisse en cliquant sur retour à PDVR. Ok. Si vous voulez revenir sur le tableau de bord, vous cliquez sur ce bouton et vous ramène sur le tableau de bord. Après avoir procédé à la vente de tous nos produits, nous allons passer maintenant aux différents rapports. Pour ce faire, nous venons dans rapport. Rapport, vous venez dans bénéfice ou perte, faire le point général. Dans cette partie, il va faire un aperçu, une synthèse de tout ce qui était achat, tout ce qui était vente concernant le magasin. Dans cette partie, c'est le total des achats. Tout ce qu'on a eu à faire comme approvisionnement, comme achat, il met le montant total là. Dans la partie verte ici, c'est le total des ventes. Voilà, tout ce qui a été vendu et payé cash. Voilà. Les montants payés cash, ça s'affiche là. S'il y avait des montants à crédit, ça allait s'afficher. Ok.
Ici, c'est les retours. Par exemple, il y a des produits qui sont gâtés, périmés, s'il y a eu des retours, tout et tout. Ici, c'est la synthèse. C'est-à-dire que bénéfice ou perte, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est le total des achats moins le total des ventes. Ça va te donner ton résultat là. Et dans cette partie, c'est le résultat par magasin. Comme il y a 2 magasins, ici c'est le premier magasin. C'est dedans qu'on a eu à effectuer toutes les opérations. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qui équivaut aux ventes de la période, s'affiche là. Voilà, tout ce qui a été vendu, payé cash, s'affiche là. Les ventes à crédit, 0. Le total des achats, 137 000. Donc actuellement, on a un résultat négatif de 63 000. Voilà, ici, s'il y avait des dépenses, il y avait des remboursements, tout ça là allait s'afficher et ça allait déduire du résultat et on allait avoir le résultat net. Voilà. Maintenant, si par exemple on veut savoir le bénéfice par produit, on vient dans toujours rapport. On vient toujours dans rapport, on recherche un rapport sur le produit, on clique là. Ok, ici c'est tous les produits qui ont été vendus, achetés et vendus. On prend l'exemple de racines. Nous avons acheté 10 casiers de racines à 41 000 et nous avons vendu 2 casiers à 11 000. Le bénéfice sur les 2 casiers, ça s'élève à 2800 et la quantité en stock est de 8 d'une valeur de 32 800. Au niveau de la box 66, nous avons acheté 20 casiers, nous avons vendu 12 et le bénéfice que les 12 nous ont rapporté c'est 4800 et il nous reste 8 en stock. Voilà, c'est un peu ça. Vous avez plusieurs types de rapports. Vous avez plusieurs types de rapports. Rapport des ventes, le rapport de tout ce qui a été vente. Voilà, vous avez le montant total des ventes ici, le montant total des paiements cash et le montant à crédit. Ok, vous avez plein de rapports. Il y a plein d'options. Ainsi prend fin le tutoriel sur mon logiciel de gestion de stock et de facturation. Merci.